Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. J'aimerais d'abord ici dire bonsoir à toutes ces personnes qui sont connectées, aux 1400 personnes qui sont en direct ce soir. Il est presque minuit ici en Europe. Vous savez, aujourd'hui je me rends compte que la vie n'est véritablement rien en fait. Parce que nous vivons dans un monde, pourtant nous ne venons pas de ce monde-là. Aujourd'hui, lorsque je vois des personnes qui se tapent la poitrine pour se demander, tu sais qui je suis, tu sais ce que je vaux, tu sais de quelle famille je viens, tu sais qui est mon père, tu sais qui est ma mère. Aujourd'hui, je me rends compte que il n'y a que la mort seulement qui est réelle dans ce monde. Parce que tout ce que nous faisons, ou tout ce que nous disons dans ce monde-là, n'a pas de sens. C'est que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien de s'inventer. Ça ne sert à rien de dire, tu sais qui je suis, tu sais d'où je viens. Ça ne sert à rien. Parce que si aujourd'hui l'argent pouvait ressusciter quelqu'un là, si aujourd'hui l'argent pouvait servir à durer sur la terre là, je ne pense pas qu'Ahmed Bakayoko pouvait mourir. Aujourd'hui, je me rends compte que nous ne sommes véritablement rien sur la terre ici. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui veille sur nous. Il n'y a que Dieu seul qui nous soutient. C'est qu'il n'y a que Dieu seul qui a sa main sur nous sur cette terre. Quoi. Sinon, nous ne sommes rien même. Nous ne sommes rien sur la terre. La famille, j'aimerais dire ici à tous mes abonnés, à ceux qui me suivent en direct, rapprochons-nous du royaume des cieux, parce que le temps est mauvais. La famille, rapprochons-nous du royaume des cieux. Rapprochons-nous de Dieu, parce que le temps est mauvais. Il y a des signes aujourd'hui que Dieu nous montre pour nous dire, je vous enlève même ceux que vous pensez qu'eux là, ils ne peuvent pas mourir. Je vous enlève ceux que vous pensez que ils ont tout sur cette terre là. Pour vous montrer qu'eux-mêmes qui ont l'argent là, ils ne sont rien. Donc ce n'est pas vous-même qui n'avez rien là. Qui allez penser que vous êtes quelque chose sur la terre ici. La famille, la mort tourne autour de nous, matin, midi, soir. C'est que lorsque nous naissons sur cette terre là, de la même manière que tu viens au monde, premier jour là, c'est comme ça, chaque jour que Dieu fait là, peut être le dernier jour de ta vie sur cette terre. Donc nous devons lutter dans le but de nous rapprocher du royaume des cieux. Pour que Dieu puisse avoir pitié de nous. Pour que le jour où nous allons quitter ce monde-là, nous puissions quitter ce monde-là avec le sourire. En nous disant que j'ai vécu. Et je sais qu'il y a un autre monde qui m'attend. Et ce monde qui m'attend là est plus mieux que ce que j'ai vécu dans ce monde ici. Parce que nous ne sommes rien. Aujourd'hui là, ceux qui ont milliards meurent. Ceux qui n'ont pas milliards meurent. Aujourd'hui, tu te lèves un matin comme cela, et puis tu apprends que telle ou telle personne est décédée. J'ai vu aujourd'hui le poste d'un jeune qui m'a vraiment attristé. C'est-à-dire que le mercredi qui vient de passer là, le jeune a fait un poste. Il a fait un poste pour dire RIP sur la photo d'Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, dimanche, aujourd'hui samedi là, le jeune il est mort. C'est que le jeune a fait poste mercredi pour dire RIP sur la photo d'Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, samedi, le même jeune qui a fait RIP là, on nous dit que le jeune est décédé. Vous voyez un peu comment la vie est. C'est que sans Dieu, nous ne sommes rien sur cette terre. C'est pourquoi nous devons mettre Dieu au-dessus de tout. Et nous devons être humbles. Nous devons aimer nos prochains. Parce que la véritable religion sur cette terre là, c'est l'amour de son prochain. Parce qu'on dit, celui qui aime son prochain comme soi-même a déjà tout acquis sur son monde. Dans ce monde-là au moins. La famille, la célébrité, la gloire, la richesse, les femmes, tout ça là, ça ne sert à rien. La célébrité, la richesse, la gloire. Tu passes les gens. C'est pourquoi moi-même là, je ne me vois même pas en star. C'est pourquoi moi-même là, les gens prennent mes photos ici dans le train, je suis en train de monter dans le bus, je me vois même pas en ce que peut-être vous voyez là. Il y a certaines personnes qui me disent, pour tu es national, tu es devenu star, tu es devenu aujourd'hui quelqu'un de connu, tu dois plus faire ceci, tu dois plus faire cela, tu dois te comporter comme ça, tu dois donner gens. Je me vois même pas en train de devenir gens, parce que moi-même,
Je me dis, mais ça ne sert à rien même. C'est moi même qui est, je ne sais pas quoi. Souvent, mais quand même, je m'assois, mais puis les gens disent, non, pour tu n'as pas devenu star même là. Je me dis, mais attends, c'est de quelle célébrité même vous parlez même? Parce que je ne me vois en rien. Je me dis que je suis même chose comme tous ceux que je croise dans la rue là. Même ceux qui viennent s'arrêter, même qui viennent même qui tirent photo avec moi. Ah, pour tout national, on est content de te voir. Il n'y a pas l'homme. Tu es un champion. Tu es le meilleur blogueur. Tu es la star du moment. Tu es ceci, tu es cela là. Quand même souvent, mais les réels même. Je me demande, mais c'est qui je suis même? Parce que je sais que je ne suis rien. Je sais aussi que je ne suis pas mieux que quelqu'un sur cette terre-là. C'est pourquoi je dis tout le temps à tous ceux à qui j'ai l'occasion de le dire. Tu sais, lorsque tu te promènes dans la rue et puis tu vois un fou en train de passer dans la rue, là, il faut te poser la question de savoir, mais pourquoi Dieu a permis que ce mec-là ou cette fille-là soit folle ou fou et puis moi je ne suis pas fou. Ne te dis pas que parce que le mec qui est à côté de toi, il est fou et que toi, tu n'es pas fou, donc Dieu, il t'aime plus que ce mec-là. Non, mais c'est la volonté de Dieu. Souvent, tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que celui-là, il est riche et puis moi, je ne suis pas riche? Tu te demandes souvent, mais est-ce que Dieu ne l'aime pas plus que moi-même? Non, ce n'est pas une question de Dieu aime l'autre plus que toi-même, mais c'est la volonté de Dieu. Ce qui me dit aujourd'hui, c'est que les gens ont là. C'est pas ça qui définit forcément les personnes ou qui va montrer aux yeux du monde que ceux-là, ils sont habilités à aller au paradis. Tu peux avoir de l'argent, tu peux être riche, avoir la gloire, la célébrité, les maisons, les villas, tout ce que tu as. Et puis tu n'es rien devant Dieu. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ce soir-là. Ce n'est pas la richesse d'une personne qui définit forcément son lien avec l'Éternel ou avec Dieu. Ce n'est pas forcément qu'une personne est riche, une personne a les voitures, a des maisons, il voyage partout dans le monde entier, que tu vas t'asseoir, tu vas dire, mais attends, Dieu l'aime, ça n'a rien à voir. Il peut avoir tout ça là, et puis devant Dieu, il est rien. Et puis celui qui n'a rien, celui qui dort dans une maison précaire, celui qui dort à même le sol, celui qui n'arrive même pas à manger 2 fois par jour là, c'est lui là que Dieu aime. Mais tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que Dieu l'aime lui là? Et puis Dieu le laisse dans les conditions pareilles. Mais c'est la volonté de Dieu. On dit les voies du Seigneur là sont, je ne sais pas si on dit les voies du Seigneur sont ce que vous savez déjà. Je ne vais pas dire quelque chose ce soir ici. Mais vous-même, vous le savez déjà. Dans la vie, tout est grâce. Dans la vie, là, tout est grâce, la famille. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de vous dire de croire en vous. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de vous dire de vous battre. Regardez moi-même qui suis assis là, moi-même à Poutou National. Là. Vous avez vu ici tous mes débuts. Vous avez vu comment j'ai commencé. Vous avez vu quand je faisais mes vidéos dans ma petite maison. Où j'étais assis là-bas sur mon canapé jaune, avec mon frigo derrière, en train de crier baba. Vous tous, vous avez vu comment j'ai commencé. Aujourd'hui, regardez aujourd'hui ce que je suis. Tout est grâce. C'est pas parce que ceux qui font des vidéos comme moi aussi là, ils ne sont pas forts, hein. Mais c'est Dieu qui décide de donner la lumière à qui il a envie de donner la lumière. C'est pas parce que ceux qui font des vidéos depuis des années, et puis on ne parle pas d'eux là. Et puis moi qui suis sorti hier, ça fait même pas encore 2 ans là. Et puis aujourd'hui c'est moi ici partout. Les artistes, les footballeurs, tout le monde partage mes photos, partage mes vidéos là. C'est pas parce que Dieu ne voit pas, hein. Mais tout est grâce. Dieu décide de donner la lumière à qui il a envie de donner la lumière. Mais c'est pas parce que je suis mieux que eux, hein. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de spécial que eux. C'est pas parce que je suis plus important que eux. Mais c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. C'est pour vous dire en un mot que aujourd'hui les temps sont mauvais. Ça ne sert à rien de courir derrière la richesse. Pourtant tu sais que nous allons quitter ce monde-là en laissant tout ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent qui a même Bakayoko. Il est milliardaire. Il a l'argent à chier. C'est quelqu'un qui peut te gifler et puis te donne 2 milliards. Et puis son cœur n'est pas mort. Mais aujourd'hui, là, ces 2 milliards, ces 100 milliards, ces 500 milliards, là, ne peuvent pas le ramener à la vie. Il est mort. Il est mort. Et rien ni personne ne peut le ramener à la vie. La seule chose qui peut le rendre éternel sur cette terre-là, c'est les liens qu'il avait avec Dieu. La famille. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est juste pour se faire voir.
La richesse, l'argent, les vidéos. Aujourd'hui, je fais des vidéos. Je me promène dans la rue aujourd'hui. Les gens me voient. Apoutou National, la star du moment. Apoutou National, le beau gosse du moment. Apoutou National, c'est lui le chouchou du moment. Les gens viennent, ça tire photo. Tout ça là, ce n'est rien. Parce que moi-même, je sais que dans mon âme là, je sais que ça là, c'est éphémère. La seule chose qui peut garantir ma vie sur cette terre là, c'est mes liens avec Dieu. La seule chose qui peut garantir ma vie sur cette terre là, c'est mon amour pour les prochains. La seule chose qui peut garantir ma vie sur cette terre-là, c'est la grâce et la bénédiction de Dieu dans ma vie. Vous savez, je ne doute pas que Dieu existe dans ce monde-là. Je ne cesserai jamais de mettre toujours Dieu au devant de toutes choses. Parce que je sais que je monte, je descends. Je ne serai rien si Dieu n'a pas béni. Je sais que je monte, je descends. Je ne peux jamais devenir ce que je dois devenir là. Si Dieu n'a pas décidé que je devienne l'homme que je dois devenir. Mes frères et mes sœurs, vous qui me suivez dans tous les pays africains, vous qui me suivez partout dans le monde entier, j'aimerais vous dire ici, si Dieu nous enlève nos icônes, nos célébrités, ceux qui sont riches, ce n'est pas nous là que Dieu ne va pas enlever. Ceux que nous pensons que ce sont les enfants préférés de Dieu, là, Dieu les enlève. Et puis nous qui doutons même de notre existence sur cette terre-là, c'est à nous Dieu fait la grâce. C'est pourquoi je le dis toujours, la seule chose que moi je demande à Dieu sur cette terre-là, c'est la santé et la longévité. Parce que je sais que là, tant que j'aurai la santé et la longévité là, je suis capable d'acquérir tout ce que je peux acquérir dans ce monde-là. La seule chose que je ne peux pas acheter, la seule chose que je ne peux pas avoir, c'est la santé et la longévité. C'est les deux choses-là que je demande à Dieu en longueur de journée. Ça fait partie de mes prières. Dieu, donne-moi la santé et donne-moi la longévité. Le reste là, je suis capable de me battre pour devenir l'homme que je dois devenir. Parce que c'est les deux choses que je ne peux pas avoir. Je ne peux pas acheter. Ça ne se vend nulle part. Ça ne se vend nulle part. La famille, aujourd'hui je suis triste par rapport à la situation aujourd'hui que subit notre pays. Parce que ce monsieur qui est décédé aujourd'hui, quelles que soient nos divergences d'opinion, quels que soient nos penchants politiques, quels que soient nos bords politiques, aujourd'hui sa mort fait mal à tout le monde. Parce que personne ne s'attendait à ça. Aujourd'hui de voir un monsieur qui était en bonne santé, qui était joyeux, un monsieur qui se portait bien. Un monsieur qui avait, c'est-à-dire que, qui aimait la vie, qui malgré son âge, qui était en train d'avancer, mais qui aimait la vie. Aujourd'hui, ce monsieur-là n'est plus. Aujourd'hui, ce monsieur-là a quitté ce monde. Aujourd'hui, ce monsieur-là, on ne le verra plus. La seule chose qu'on pourra voir, ce sont ces vidéos. C'est pourquoi nous devons déjà acquérir le royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons déjà lutter pour que le jour où Dieu va venir nous retirer dans ce monde-là, nous puissions quitter ce monde-là avec le sourire aux lèvres. Nous devons lutter dans ce monde-là pour nous rapprocher de Dieu en longueur de journée. Parce que le diable lutte pour que nous puissions nous éloigner des royaumes des cieux. Mais nous devons nous battre pour que Dieu soit au crochet de notre vie. La famille, on peut être riche et puis avoir la crainte de Dieu. On peut être riche et puis adorer Dieu. On peut être riche et puis marcher avec Dieu. On peut être riche dans ce monde-là. Et puis acquérir encore le royaume des cieux, aller encore au paradis, malgré que tu auras tout eu dans ce monde-là. Mais la seule chose que nous devons lutter là, c'est de prier comment nous allons faire pour être en harmonie avec le Seigneur. Seul Jésus-Christ peut nous envoyer là où nous devons aller. La famille, je ne vais pas faire un discours long ce soir parce que je n'ai même pas la motivation que j'ai d'habitude. D'habitude, quand je suis en direct, vous savez que le volume il est toujours haut. J'ai toujours à côté mes sopalins en train de transpirer, en train de parler avec le cœur. Parce que j'ai l'habitude de parler avec le cœur.
Les gens souvent se posent la question, ça va, mais Apoutou National. Pourquoi est-ce que quand tu fais tes directs là, tu transmets tous les jours, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Tu as mis trop ton chauffage, tu as mis ceci. Moi-même, mon corps même, c'est comme ça, de nature. Quand je suis en direct là, je me lâche. Quand je suis en direct là, c'est-à-dire que je parle avec mon cœur, je parle avec mon âme. Je parle avec tout quand je suis en direct là. C'est que c'est tout mon corps qui est en direct. La famille, prions, confions notre vie à Dieu. Prions et confions notre vie à Dieu. Parce que je sais que la fin du monde, là, elle est déjà proche. Oui, parce que je crois à la fin du monde. Parce que tout ce qui existe dans ce monde-là, tout est éphémère. Aujourd'hui, nous vivons, demain, nous mourrons. D'autres naissent. C'est comme cela. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider, qui peut nous guider. Il n'y a que Dieu seul qui peut veiller sur nous en longueur de journée. Mes frères et mes sœurs, quel que soit de là aujourd'hui où tu me trouves, de là où tu me regardes, aujourd'hui peut-être tu vois en moi un grand frère, tu vois en moi aujourd'hui peut-être un jeune frère. Peut-être parmi vous qui me suivez en direct, il y a d'autres personnes qui aimeraient peut-être ressembler au Apoutou National. J'aimerais si vous dire, ne cherchez pas à me ressembler, mais cherchez à ressembler à vous-même. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos au début, je n'ai pas cherché à ressembler à quelqu'un. Vous savez, quand j'ai commencé à faire mes vidéos au début, là, je n'ai pas cherché même à coller mon image à quelqu'un pour que quelqu'un puisse faire de moi ce que je dois devenir. Je me suis dit que je fais mes vidéos, ce que Dieu aura décidé là. Que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. J'ai commencé à faire mes vidéos, je me suis donné à fond. Aujourd'hui, là, je suis devenu aujourd'hui l'homme que je suis. Apoutou National, partout, c'est Apoutou National. Quand il y a une situation, quand il y a quelque chose, on aimerait attendre Apoutou National, on aimerait savoir ce qu'Apoutou National, qu'Apoutou National va dire. Les gens veulent entendre ça. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. La famille, que Dieu vous protège. Que Dieu veille sur chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la santé. Que Dieu vous donne la longévité. Dites-vous que nous ne sommes rien dans ce monde-là. Avant d'agir, avant de faire quelque chose, il faut te dire que tu n'es rien. Donc il faut agir avec une intelligence. Et surtout, dis-toi que Dieu aime tous ses enfants. Celui aujourd'hui qui a tous les moyens là, celui aujourd'hui qui est riche, celui aujourd'hui qui est milliardaire là, ne pense pas que c'est parce que Dieu l'aime plus que toi, que Dieu l'a rendu ainsi. Mais j'aimerais que tu saches, Dieu peut donner la richesse, la gloire à quelqu'un. Pourtant, devant Dieu lui-même là, il n'est pas important. Vous savez, j'aimerais ici vous dire quelque chose. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Dans la vie de chaque être humain là, c'est-à-dire que dans la vie de chaque être humain, sur nos épaules droites, c'est-à-dire que ton épaule droite ici, là, il y a deux anges. Je prends juste, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Après ça, là, je vais couper mon direct. Dans la vie de chaque être humain, sur notre épaule droite ici, là, il y a deux anges. Sur notre épaule gauche ici aussi, là, il y a deux anges. Ici, là, il y a deux anges sur une forme de colombe. C'est-à-dire que c'est les anges de bonheur, les anges de prospérité, les anges de succès. Lorsque tu penses bien de quelqu'un, lorsque tu pries pour avancer dans ce monde, lorsque tu pries pour que tes frères, tes amis ou tes parents puissent prospérer, c'est-à-dire que tout ce qui est comme pensée positive, là, ces deux anges qui sont ici, là, c'est eux qui sont habilités à leur envoyer le message. Tes deux anges aussi qui sont là aussi, qui ont genre comme une forme de corbeau. Tes deux anges qui sont là, là. Et aussi, là, lorsque tu penses mauvais de quelqu'un, lorsque tu haïs ton prochain, lorsque tu ne veux pas voir tes frères avancer, lorsque toi, matin, midi, soir, on ne te fait rien, on ne te dit rien, mais c'est toi, tu es toujours fâché. Tu as toujours la haine dans ton cœur. Tu es toujours nerveux, tu es toujours nerveux. La famille, j'aimerais te dire ici, lorsque tu penses bien de quelqu'un, là, il y a un ange qui se lève ici. C'est-à-dire que
C'est comme si c'est une branche. Écoutez très bien ce que je vous dis ce soir-là. Hein. Je ne sais pas qui est en train de parler en moi, mais écoutez très bien. Je ne suis pas fou, hein. Je ne suis pas saoulé. Je n'ai rien bu. Hein. Écoutez très bien ce que je vous dis là. Lorsque tu penses bien de quelqu'un, il y a un ange ici là, qui se lève et qui va vers la personne pour qui tu as pensé bien. L'ange là, ça va envoyer toutes les bénédictions que tu as pensées vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire que tu es un ami, tu es un frère, que tu veux voir évoluer, tu veux voir émerger, tu veux voir devenir quelqu'un, tu veux voir prospérer, tu veux voir se marier, tu veux voir voyager, tu veux voir devenir riche. Lorsque tu penses bien de ce dernier-là, il y a un ange qui décolle ici, sur une forme de colombe, qui s'en va vers la personne chez qui tu as pensé bien. Là. Et lorsque la personne arrive là-bas, là, lorsque l'ange là arrive chez la personne chez qui tu as pensé bien, là, l'ange qui est en train d'envoyer toutes ces bénédictions vers la personne chez qui tu penses bien, là, lorsque l'ange là arrive là-bas, il faudrait que l'ange là puisse trouver une place pour s'asseoir. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Ouvrez grand vos oreilles, je vais vous parler fort. Lorsque tu penses bien de quelqu'un là, tes deux anges qui sont ici là, il y a un qui décolle et qui va avec toutes les bénédictions que tu as pensées de l'autre là. Donc lorsque l'ange là arrive là-bas là, il doit trouver une place pour s'asseoir. La bénédiction que tu lui as envoyée là, c'est que le message que tu lui as donné, pour que cette bénédiction là puisse aller chez la personne là, quand il arrive là-bas là, il doit aussi trouver une place pour s'asseoir. Mais lorsque ton ange là arrive là-bas, et puis ton ange là constate que les deux anges aussi qui sont sur les épaules de la personne chez qui tu as envoyé toutes les bénédictions là, n'ont pas décollé. Ces deux anges là sont toujours positionnés. Parce que la personne chez qui tu as envoyé cette bénédiction là, ne réfléchit pas même chose comme toi. Parce que si la personne réfléchissait même chose comme toi là, son ange aussi là allait décoller, et puis toi ton ange là allait aussi décoller, puis les deux vont se dépasser en route. C'est pourquoi on dit, généralement c'est ce que nous pensons des autres qui nous arrive. Frère, ouvre grand tes oreilles, je vais te parler fort ce soir. On dit, c'est ce que nous pensons des autres là, généralement qui nous arrive. Donc lorsque tu envoies ton ange avec toutes ces bénédictions vis-à-vis de la personne que tu aimes, que tu estimes, que tu aimerais voir émerger, tu aimerais voir évoluer, tu aimerais voir devenir quelqu'un, tu aimerais voir prospérer là. Lorsque ton ange là décolle et va là-bas et qu'il ne trouve pas de place, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de revenir vers toi. Il est obligé de revenir chez la personne qui l'a envoyé. Parce qu'il n'a pas trouvé de place. Parce que la personne chez qui tu l'as envoyé là ne pense pas la même chose comme toi. Donc ces anges n'ont pas décollé. Donc comme il n'y a pas de place pour s'atterrir, pour atterrir là, il est obligé de revenir. C'est pourquoi on dit c'est ce que nous pensons des autres qui nous arrivent. Lorsque tu penses bien des gens, ne sois pas étonné que le bien aussi t'arrive dans ta vie. Mais lorsque tu penses mauvais des gens, lorsque tu ne veux pas voir les gens évoluer, lorsque tu ne veux pas voir les gens prospérer, lorsque tu ne veux pas voir les gens devenir quelqu'un, parce que pour toi, il faudrait que tu sois seulement le centre de la terre. Il faudrait que tout ce qui doit arriver de bon là, ça n'arrive que dans toi, ta vie. Là. La famille. C'est pourquoi souvent il y a des personnes qui marchent ensemble, deux amis qui marchent ensemble. Et puis tu vas constater qu'il y a un seul qui prospère, il y a un seul qui devient quelqu'un, il y a un seul qui évolue, et puis l'autre là n'évolue pas. Tu te poses la question de savoir, mais pourquoi est-ce que c'est l'autre seulement qui évolue et puis c'est l'autre qui n'évolue pas? Mais demande-toi d'abord de savoir, mais quel est le véritable fond de la personne qui n'évolue pas là? La famille, lorsque l'ange là décolle pour aller chez son ami, chez qui il a envoyé toutes les bénédictions, arrivé là-bas, l'ange là constate qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir. Donc l'ange là est obligé de revenir pour envoyer la même bénédiction que son patron lui a envoyé là, pour lui réenvoyer la même bénédiction. Et chez qui il a envoyé la bénédiction là, lui ces deux anges blancs, ces deux anges sous forme de colombe n'ont pas décollé. Hein. Qu'est-ce qui a décollé chez lui là-bas? C'est ces anges de corbeau là, ces anges de malédiction, de sorcellerie. C'est-à-dire que chez qui, l'homme chez qui tu as envoyé la bénédiction là, il n'a pas reçu cette même bénédiction là, parce qu'il n'a pas de place pour s'asseoir. Chez qui tu as envoyé la bénédiction là, lui il réfléchit plutôt à comment tu vas faire pour mourir, comment tu vas faire pour rester dans la médiocrité, comment tu vas faire pour ne pas évoluer, comment tu vas faire pour rester toujours misérable avec tous les problèmes dans ta vie. Donc lorsque lui, ces anges de corbeau, de malheur décollent pour venir vers toi, donc arriver vers toi là, les anges de corbeau là, qui doivent trouver une place pour s'asseoir, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de place.
Parce que la personne chez qui il a envoyé toute cette malédiction-là ne réfléchit pas même chose comme lui. Donc, il n'y a pas d'oiseau qui a décollé. Ces oiseaux de malheur qui sont sur son épaule là, qui normalement doit quitter pour que lui, ses malédictions puissent venir s'asseoir là. Arrivé là, le gars constate qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir. Donc, qu'est-ce que l'oiseau de malheur là doit faire? Il doit retourner chez la personne chez qui il a envoyé toutes ces malédictions là. Il doit retourner chez son patron parce qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir. Parce que toi, ton cœur est pur. Toi, tu ne penses pas du mal de celui qui est en train de penser mal de toi là. C'est pourquoi toi, tu dors tranquillement. Tu fais de beaux rêves. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Ta vie est tellement paisible. Paisible au moins. Parce que tu ne réfléchis pas comme lui. Donc quand la personne réfléchit mal, quand la personne essaye de vouloir te faire du mal, et qu'il envoie tous ces pensées négatives là, pourtant toi, dans ta tête, dans ton âme et conscience, tu sais que tu ne penses pas mal de la personne. Donc quand l'oiseau là arrive, pour venir donner tout le malheur là, il constate qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir. Donc qu'est-ce que l'oiseau là fait? Il est obligé de retourner. Retourner chez la personne chez qui le malheur est quitté. C'est pourquoi la personne là, sa vie ne fait qu'aller de malheur en malheur. Il se pose la question, mais pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Mais il ne se pose pas la question, mais pourquoi est-ce que je ne change pas mon cœur? Pourquoi est-ce que je ne change pas ma mentalité? Pourquoi est-ce que je ne change pas mes pensées? Tu passes tout ton temps à haïr ton prochain. Tu passes tout ton temps à vouloir mettre la faute de tout ce qui t'arrive là sur les autres. Tu passes tout ton temps à chercher à accuser les autres. Tu passes tout ton temps, tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te fait, ça t'énerve. Ta vie n'avance pas. La famille, j'aimerais vous dire ici ce soir, Dieu était tellement juste dans ce monde-là. Raison pour laquelle tout ce que tu fais dans ce monde, il faut te dire, il faut te mettre en tête que ce que tu vas penser de quelqu'un là, c'est ce qui va t'arriver. Moi, je suis assis là. Je sais que je dors, je me réveille. Il n'y a pas quelqu'un à qui je souhaite le mal. Il n'y a pas quelqu'un que je ne veux pas voir prospérer. Il n'y a pas quelqu'un que je ne veux pas voir émerger. Ici, là, sur Facebook, là, des personnes peuvent témoigner. Il y a des personnes qui font direct, ils sont en train de m'insulter. Et puis moi, j'aimerais pomper cœur. Je commente, je dis partager le direct, la personne va bien m'insulter. Parce que je me dis que c'est le game. Je me dis que c'est le game. Mais il y a des personnes, quand ils font vidéo, là, ils font vidéo avec la haine, avec le mépris. Il y a des personnes, quand ils font vidéo, là, quand tu regardes les yeux, là, tu sens que ce qu'il dit, là, il ressent ça, mais c'est qu'il ressent la haine même vis-à-vis de la personne qu'il est en train peut-être de clasher. La famille, il n'y aura jamais haine dans mes yeux, quelles que soient les vidéos ou les directs que je vais faire. Il n'y aura jamais de haine dans mes yeux, parce que moi-même, mon cœur, là, il n'y a pas de haine dans mon cœur. J'aime mon prochain. Et je prie pour que chacun de nous puisse évoluer. Aujourd'hui, peut-être les gens peuvent dire qu'à Poutou National, tu parles un peu trop. Souvent, tu fais des vidéos où tu sors un peu de ton contexte. Souvent, il y a des personnes qui m'envoient des messages. J'ai l'habitude de te suivre, j'aime tes directs, mais directs que tu as fait aujourd'hui, là, je n'ai pas aimé. C'est que toi-même, tu ne m'aimes pas. Parce que tu ne peux pas juger une personne selon une seule vidéo que la personne a pu faire, qui n'est pas allée dans toi, ton sens là. Pour dire que j'ai l'habitude de te suivre. Mais aujourd'hui, tu as fait une vidéo que je n'ai pas aimée. C'est que toi, véritablement, tu ne m'as jamais aimé. Parce que quand tu aimes quelqu'un là, quand tu aimes quelqu'un, attends. Pour Dieu national, tu as tout fait pour devenir pasteur le soir là. Tu as tout fait pour devenir pasteur le soir là, mais tu n'as jamais fini un direct bien. Les gens sont concentrés comme ça, les gens mettent les amen, ça met les vérités, ça met les ceci, tu es gâté direct là. Quand tu aimes quelqu'un, Adam, on peut faire ça. On peut être illettré jusqu'à ce point-là. Toi, pour toi, c'est maladie ou bien c'est quoi? Bon, la famille, j'ai parlé beaucoup. Hein. Voilà. Parce que la louche est en train de partir là. J'aurais voulu parler un peu en Christ, mais Dieu lui-même, il dit petit. Tu es en train de parler un peu comme les passages chez toi là. Redescends sur terre. L'homme que tu es là, il faut rentrer dans ça. On ne te connaît pas dans ça. Tu es là en train de parler d'affaires de l'oiseau est quitté ici, l'oiseau est quitté ici. Qui t'écoute? C'est quand tu es bête là que les gens aiment. Ah, pour tout, redescends. Non, Dieu est en train, il a coupé ma gorge. Il a coupé mon inspiration même. Il dit, tu fais quoi même?
C'est quelle vidéo de sensibilisation tu as fait aux gens le soir là? Les gens ne te connaissent pas comme ça. En même quand tu transpires. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Dormez, tiens. Vous qui ne dormez pas là. Vous êtes là. Il est comme lui-même. Il est minuit 15. Allez-y, mougou un peu. Tiens, on peut faire ça. Allez-y, mougou un peu. Caressez vos gars. Vous êtes tous célibataires ou bien? Il est minuit, je suis en direct. Laissez-moi. Vous êtes obligé de me regarder à minuit là. Moi, je suis seul ici. Il n'y a personne. Je suis couché moi seul ici. Mais vous aussi, vous êtes célibataire là-bas, quoi. Bon, qui veut que je l'appelle? Appelez. Vous ne pouvez même pas dormir. Dormez un peu. C'est à cause de vous, tout ça, les gens sont en train de parler les paroles bizarres ici. On peut faire ça. Je te dis, oh, Nadia Zerbo, épouse Sangaré. Tu es célibataire, Diabaté, Adou. Tu es célibataire. Faut faire, tu vas te marier un peu. Ah, on t'adore trop. Kadidia, Congo, merci beaucoup la plus belle. Isabelle Kouakou, tu es unique en ton genre. Je t'aime, Isabelle Kouakou. Bisous, bisous, la plus belle. Mouna, on dit quoi? Je suis célibataire, Émiline. Tu es célibataire, mais viens me prendre. Voilà moi. Viens, on va former un couple. On va se mettre ensemble pour enlever un. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est le nouveau slogan de la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble pour enlever un. Donc, on peut se mettre ensemble pour enlever un. Moi, mais si là, on peut faire ça, Adama. Style, appelle-moi Natacha. De t'appeler. Donc, tu es mon collègue, quoi. Je te dis, lumière de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es trop chou. Merci beaucoup, la plus belle. Lily. Assoma. On dit quoi? Claire, mon mari et moi, on te regarde. Toi, tu es couché à ton mari. Mettons-nous ensemble pour enlever un. Oui, oui. On dit quoi? Je t'aime, Apouchou. Merci beaucoup. Stéphane, tu es devenu pasteur le soir, là. Mon ami, le footballeur, le pro. C'est comment? Silla Ben Mohamed. Je ne sais pas si c'est Mohamed ou Mohamed. Adama, le nom est déjà passé. Mais bon, tu sais déjà. Mohamed Sefa, je te kiffe. Merci beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur. Merci, merci, merci. Le padre, je suis Fantiago. Voilà, merci à tout le monde. Non? Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de vous. Je vais couper le direct. Et puis on se prend prochainement pour un autre direct, pour un grand direct. Force à tout le monde, beaucoup de courage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur tout un chacun de vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma nouvelle page, Apouchou National, tout simple, vous pouvez aller vous abonner. Vous tapez sur la barre de recherche. Vous écrivez seulement Apouchou National. Vous allez voir, vous allez vous abonner sur ma nouvelle page. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 grandes pages. Si je ne fais pas de direct ici, c'est que je suis de l'autre côté. Donc, activez les 2 notifications pour ne pas rater mes directs. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma nouvelle page, abonnez-vous là-bas. Là-bas, nous sommes déjà à plus de 120 000 abonnés déjà. Hein. En 3 jours seulement ou en 4 jours. C'est déjà exceptionnel. Voilà. C'est la première fois de l'histoire même d'ailleurs. Donc, du coup, allez-y vous abonner sur ma nouvelle page Apouchou National. Ici aussi, vous pouvez aussi rester là aussi. Parce que je jongle. Voilà. Ici, là, c'est les directs de... Quand il y a les actualités, les mouvements, là, je viens fracasser ici. Et quand maintenant, c'est pour les gens qui veulent rendre leurs témoignages par rapport à leur situation de vie, qui ont des problèmes, qui veulent expliquer, qui ont besoin de l'aide de l'État, je fais ça chez Apouchou National là-bas. Voilà, j'essaie de pouvoir jongler un peu pour ne pas mélanger un peu les 2 pages. Voilà, pour que chacun puisse connaître un peu sa place et tout ça. Donc, quand j'allume mon téléphone ici, c'est tout ce qui concerne le showbiz, les actualités. Voilà, maintenant, quand j'allume mon autre direct là-bas, là, c'est tout ce qui concerne un peu la voix des sans-voix. Lorsque je rentre dans la peau de la voix des sans-voix pour venir défendre les gens. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Big up à tout le monde. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.